pour une reconversion de l'Église et du monde. Katusha Nyan à veuve Rolande Vanébitra, et à nous aussi. Je cite Katusha. Le pire ennemi de l'humanité, c'est la franc-maçonnerie manifestée par le diable. Le combat de l'Église est la destruction de ses pratiques non chrétiennes. Prière sans cesse. C'est à ce prix que la victoire sera acquise. Tout le ciel vous soutient. Votre soutien vient en grande partie de tous les prêtres de feu, car le travail incombe aux prêtres vivants et en fonction. Aux prêtres vivants et en fonction. La franc-maçonnerie doit disparaître pour faire place aux lois divines régies par l'amour, la justice et la charité. Tout part de Dieu le Père Créateur. Tout doit finir par lui. Le Père Créateur a donné des lois qui sont dans sa parole données aux prophètes. Ces lois sont dans la Bible. Elles doivent servir à l'homme créé dans toute sa composante. Ces lois bibliques sont justes et équitables. Celles venues des hommes sont à l'encontre des lois divines. Que les hommes reviennent aux lois divines. Tout est dans la Bible. Fouillez, vous apôtres du Christ qui êtes les prêtres. Vous y trouverez tout pour aider l'humanité. La mission vous incombe. Fouillez la Bible. Vous trouverez toutes les lois pour l'humanité. L'homme a déformé ces lois à ses avantages qui sont maléfiques et le séparent de son Créateur. Réparation doit être faite. Mettez-vous au travail comme l'ont fait vos prédécesseurs les apôtres. Ils ont travaillé sans cesse jour et nuit. À vous la relève. Tout doit changer. Le diable doit changer de place. Sachez qu'il a beaucoup de stratégies. C'est pourquoi vous devez demeurer dans le jeûne, la prière, l'adoration et l'action de grâce, vous, mes prêtres. Les francs-maçons pensent avoir vaincu le monde. Ils ne savent pas que le Christ, mort et ressuscité, a déjà gagné pour l'éternité. L'Afrique est le berceau de l'humanité et la reconversion partira de là. Il faut que l'Église revienne à ses anciennes origines qui sont les bases de sa création. Autrement, le monde court vers sa perdition. Dieu qui nous aime suscite chaque fois qu'il en est temps des personnes pour des missions de redressement. Et c'est pour l'Afrique que le renouvellement, et c'est par l'Afrique que le renouvellement se fera. Et vous, vous êtes des pions de cette reconversion des mentalités. Soyez toujours attentifs, jeûnez, priez, invoquez le Sacré-Cœur de Jésus. Il est à nous et il faudrait que vous soyez tout à lui. Mission ô combien difficile, mais mission bienfaisante pour l'humanité entière. Fin de citation. Juste un petit commentaire. Ce qui est dit ici est dit par une musulmane. Ce qui est dit par une musulmane. Elle recommande la Bible comme source de toutes les lois de l'humanité. Elle aurait pu recommander le Coran. Ensuite,
Elle dénonce les pratiques de la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et d'autres sectes ésotériques de la part d'une musulmane. Et ce qui est encore important ici, elle parle du rôle des prêtres, du rôle de l'Église. Vraiment, c'est encourageant. Et ça rejoint ce que saint Thomas d'Aquin a dit des révélations dites privées, quand il dit que ces révélations privées sont des adminucula fidei, c'est-à-dire des aides de la foi, des recours, des secours pour notre vie de foi. Et Benoît XVI parle de clin d'œil de Dieu. Clin d'œil de Dieu pour nous aider sur certaines pratiques, certains aspects de la pratique de notre foi. Ici, elle nous interpelle sur le rôle de l'Église dans l'humanité, le rôle des prêtres dans l'humanité, le rôle de la Bible dans l'écriture des lois et enfin le rôle de l'Afrique dans le concert des nations. Elle parle de l'Afrique comme berceau de l'humanité et que la conversion partira de là, de l'Afrique. Et elle le dit d'outre-tombe, c'est-à-dire elle est de l'autre côté et elle parle de cela. Elle dit la conversion partira de là parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Elle dit Dieu passe par des hommes pour une conversion, pour un changement. Et ces hommes, elle les met, les premiers, les hommes, les premiers par qui Dieu passe. Elle regarde les prêtres. Vous voyez, elle aurait pu parler des imams, elle aurait pu parler du Coran et de toute autre chose. Mais de là-haut, elle parle de l'Église et de la rectitude de l'Église, du renouvellement de l'Église, des changements un peu farfelus qui ont été faits sous le couvert du Concile Vatican II, alors que le Concile Vatican II, dans toute sa pureté, dans son intégralité, n'a pas fait ces changements, n'a pas voulu ces changements. Ils ont tiré trop la corde par le bas. Et le pape Benoît XVI l'a dit dans son dernier message au clergé de Rome, lorsqu'il avait rendu sa démission. Alors, bref, chers frères et sœurs, tout est là. Que le Seigneur nous aide à croire en ce que nous vivons. Que le Seigneur nous aide à croire en ce que nous vivons. Et que nous puissions respecter les consignes des Katusha. Adoration, méditation, prière au Sacré-Cœur de Jésus. La messe, le jeûne surtout, pour que tout cela soit appliqué. Que Dieu vous bénisse. Père Zrabi.